T'es bourré, Franck. Depuis que tu es rentré de Dubaï, tu bois trop. Tout le monde l'a remarqué. Je vais me remettre en forme, je vais faire du sport. C'est fini, je te promets. Vous savez, l'alcool est un adversaire retors. Mais on tombe pas dans l'alcoolisme sans avoir un problème personnel, si? Non. Je ne veux plus te voir, ni même entendre parler de toi, c'est clair? Pourquoi tu veux pas me dire ce qui se passe? Je sais pas vraiment. Tu peux vraiment pas en parler à Blanche? Non. De toute façon, elle comprendrait pas. Elle s'appelle Vanessa Ronan. C'est la fille qui a été violée au mois de juillet 2009 et qui n'a rien dit à la police. Je veux plus repenser à cette histoire. Si vous témoignez contre lui, il sera condamné pour tout ce qu'il vous a fait. Quand j'ai balancé Cassène, je savais pas que ce serait l'horreur comme ça pour lui. J'ai l'impression qu'elle l'a accusé à tort. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'elle balance le morceau? Elle a peur que ton père lui pardonne pas son erreur. S'il te plaît, Chris, cette lettre, papa. Bon, d'accord, ok. S'il te pardonne, s'il dit qu'il tient à toi, Il en a rien à foutre de moi. C'est la meuf du bar qui l'aime. Je crois que je suis attachée à lui. On s'est embrassés. Je reviendrai pas sur ma déposition. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. tu tombes bien, j'ai un truc à te dire. Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'as pas été voir les flics pour innocenter mon père? Bon, arrête, Raphaël. Toi, tu me lâches. Ça sert à rien de t'énerver. Tu l'as eu, ta putain de lettre. C'est ça que tu voulais, non? Que mon père te pardonne, qu'il dise que tu comptes encore pour lui. Mais justement, je compte pas. Mais il l'a écrit, alors pourquoi tu continues à dire que c'est lui qui t'a violé? C'est lui qui ment, il en a rien à foutre de moi. Exactement, il en a rien à foutre. Je crois même que t'es la meuf la plus pitoyable qu'il ait jamais vue, tu vois. Je vais te dire un truc, s'il peut se venger, il le fera. C'est nul de dire ça. Quoi, c'est la vérité? Alors maintenant, tu vas venir avec moi, on va aller voir les flics. Non! Si tu viens pas, c'est avec des claques dans la gueule que tu vas avancer. Alors, tu la lâches, d'accord? Je vais me gêner. Essaye même pas, d'accord? Putain, mais toi, comment tu fais pour traîner avec une meuf pareille, là? T'as pas honte? Tu nous laisses, ok? Tu nous laisses. Je te jure que tu vas payer pour tes délires. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonne année. Bonne année. Je suis venue avec mademoiselle Renan. Elle a des révélations à vous faire sur le violeur en série. Asseyez-vous. Vous savez, j'ai pas grand-chose à dire. Vous pouvez faire confiance au capitaine. Il a déjà interrogé plusieurs jeunes filles qui se sont fait agresser. Vous êtes une des victimes? Oui. C'est le co-détenu de Benoît qui m'a donné son nom. J'ai fait des recherches et j'ai convaincu de venir témoigner. Je peux vous laisser? Oui. Bon, si vous avez besoin, je suis au bar. Hein. J'aurai pas le temps, j'ai un rendez-vous à Pôle emploi. Bon courage. Les faits remontent à quand? Au mois de juillet 2009, le 17. J'ai pas pu venir avant, j'étais trop mal. Je suis restée enfermée une semaine chez moi. J'en ai même perdu mon boulot. Ça s'est passé où? Dans la cave de mon immeuble. Il vous a attaché les mains? Oui, avec du scotch. Il avait une cagoule, des gants. Il m'a attaqué par derrière, j'ai jamais été face à lui. Je suppose que depuis ce jour-là, vous avez lavé les vêtements que vous portiez sur vous. Je les ai jetés. Est-ce que vous pourriez reconnaître sa voix? Non. Je suis vraiment désolée de pas pouvoir vous aider. Je sais que j'aurais dû venir avant, je m'en veux maintenant. Non, mais ça sert à rien de vous en vouloir. Si j'étais venue avant, on aurait pu l'arrêter. On aurait pu retrouver des traces d'ADN sur vous, mais si votre agresseur n'est pas fiché, ça aurait servi à rien. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est bien le co-détenu de Benoît Cassène qui a donné votre nom. C'est ce que m'a dit mademoiselle Rinato. Je suis sûre que si t'avais pas été là, il m'aurait tapé dessus. Ça t'étonne qu'il en ait marre? Pourquoi tu m'agresses là? Parce que c'est nul ce que tu fais. T'es du côté des Castagnes? Mais bien sûr, je suis persuadé que leur père est innocent. Et je trouve ça dégueulasse de le faire souffrir comme ça. Mais je l'aimais, Abdel. Et je l'aime toujours là. S'il m'avait pas jeté juste après que j'ai été violée, je m'en serais sortie là. Morgane, atterris un peu là, ce qui se passe c'est dans ta tête, bordel. Non! C'est de sa faute si tout va mal. Il y a sa lettre qui m'enfonce encore un peu plus là. Tu te rends compte qu'il pensait pas un mot de ce qu'il a écrit Tu là-dedans? t'attendais à quoi après ce que tu lui as fait? Je pensais qu'il avait compris que j'avais besoin d'aide. Morgane, mais t'es bornée. J'en peux plus. Non mais attends, c'est juste parce que je vais pas bien, c'est tout. Mais tu peux pas admettre que t'as fait une connerie et que ça fait souffrir tout le monde? Moins que moi. C'est terminé. Je te soutiens plus. Tu vas pas me lâcher là? Si. Si, parce que t'es une belle garce. Bon bah, tu sais pas, on va se faire un bon petit déjeuner et après je referme. Hein? Toi alors, on pourrait pas aller prendre un café ailleurs pour une fois?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas Thomas qui fermait hier soir? Non mais regarde-moi ça! Non, mais ils ont quand même pas fait la nouba ici. Je sens que la nouvelle année, elle va te commencer par un de ces engueulots. Arrête de gueuler, là, j'ai mal au crâne, moi. Non, mais tu peux m'expliquer ce que tu fais là? En fait, il est quelle heure? Bonjour, Myrtha. Oh putain, je suis cassé en deux. Non mais Thomas, dans les Hermann, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous avez dormi là derrière mon comptoir? Je sais pas, non, je crois pas. Mais non. Et pardon, vous auriez l'obligeance de me donner mon pantalon, s'il vous plaît? Eh, t'es en retard pour ton jogging. Oh, on est le 1er janvier, tout le monde glande aujourd'hui, hein? Tout le monde que, ouais, tu veux dire. Mais toi, t'as pas bu. Pour en profiter, tu dois avoir le parc Borély pour toi tout seul. J'ai un petit coup de mou, là. J'ai trop bouffé hier soir. Bon, justement, un petit jogging, ça te peut faire du bien. Et puis, il faut que tu t'accroches, hein. Ouais, t'as raison. Allez. Petite douche froide et j'y vais. Ah, c'est bien ça, c'est super courageux. Attends, Franck, tu peux répondre, s'il te plaît? Ah non, mais me coupe pas dans mon élan. Hein. Non, mais sérieux. Ça fait plusieurs fois qu'on appelle et à chaque fois que je réponds, ça me raccroche au nez, alors. Allô? Ouais, une seconde. Johanna, je dois discuter, c'est pour du boulot. Non, je te laisse. Qu'est-ce qui te prend de m'appeler chez moi? Non, il est hors de question que je vienne. J'ai rien à faire là-bas. Tu me fous la paix maintenant. Lâche-moi une bonne fois pour toutes. Putain, j'y crois pas. C'était bien la peine de me faire la morale pour te mettre minable comme ça derrière. Hein. Tais-toi, moins fort. Tu veux pas te saper normalement, là? Tu me fais pitié. Ouais, heureusement que Roland m'a donné ça pour traverser la rue, sinon, je sais pas comment j'aurais fait pour rentrer. Tu te rappelles vraiment pas de où t'as mis tes fringues? Ou comment t'as fini à dormir sous le comptoir? Je me rappelle de rien. Le trou noir, ça te va, là? Non, mais m'engueule pas, je veux juste t'aider, moi. Ah, salut. Ça va, rentre. Je te propose un truc, je sais pas, une aspirine. Ah, volontiers. Sympa de ta part. Mais vous vous tutoyez, vous, maintenant? Ah bah ouais, on dirait. En fait, je voulais savoir un truc par rapport à hier soir, parce que moi, je me souviens de rien. Moi non plus, je comptais sur toi. Moi, je peux vous raconter si vous voulez. Je vous ai vu au bar vers 3h du mat. Mais vous êtes sûr que vous voulez savoir? Oui, évidemment qu'on veut savoir, bien sûr qu'on veut savoir. Vas-y, dis-moi. Ok. Bah alors, je traversais la place et j'ai vu de la lumière. Petit caviste à papa qui va le chercher. Tiens, je te remets jusqu'au bout. Enfin, c'est le caviste, il est pas petit, hein, c'est le magasin qui est petit. Alors, aux rencontres que 2010 nous réserve, et aux déceptions qui s'en suivront. Bon, on peut dire, vous avez le moral, vous. Hein. À propos de rencontres, faut que je vous raconte ma soirée. Ah, oui. À la teuf où j'étais, il y avait un Polonais. Sublime. Une côte de malade, j'avais. Alors Vous avez craqué? Non. Oh, s'il roule une petite pelle sous les coups de minuit, mais une petite pelle, c'est pas trompé, une petite pelle, et puis c'est autorisé pour la nouvelle année. C'est même obligatoire. On s'est pas embrassés, nous deux? Mais moi, les toubibs sexy, je sais pas pourquoi, ça me fait fantasme. Ah. Bah, ça tombe bien, j'ai pas envie de mourir idiot, moi. En très qu'avant. Mais c'est pas possible ce que tu dis avec ta bouche. C'est n'importe quoi, Nathan. Ah, j'aimerais bien. Mais c'est ce que j'ai vu. T'avais raison pour la tease, hein. Ça fait vraiment faire n'importe quoi. Oh, voilà la plus belle. Ah, c'est gentil de venir me souhaiter la bonne année. Bonne année, papy. Alors, t'es bien amusé hier soir? Bon, j'ai rien fait de spé, je suis restée en famille.
Oh, bah dis donc, t'as été raisonnable, hein. C'est Thomas qui devrait en prendre la graine. Figure-toi que je l'ai trouvé endormi derrière le bar hier soir. Et tu sais avec qui? Non, mais tu me diras ça une autre fois, ok? Il faut que je te parle d'un truc, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air bien soucieuse. C'est Franck, il m'inquiète. Hein? Il a reçu un coup de fil assez bizarre ce matin, soi-disant pour du boulot. En mi-janvier? Il disait qu'il voulait qu'on le laisse tranquille. Enfin, je sais pas, il était super mal, comme s'il était harcelé. Harcelé? Je crois qu'il a de gros problèmes. Ton problème, on le connaît, c'est l'alcool, hein. C'est difficile d'en sortir, voilà. Non, moi je crois qu'il a de grosses emmerdes et que c'est pour ça qu'il s'est mis à boire. Et pourquoi il nous en parle pas alors? On pourrait l'aider. Je sais pas. Mais je me suis demandé si son interlocuteur ce matin, c'était pas une femme. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Voyons. Bah oui, il a pu avoir une aventure, il a largué la nana, elle s'accroche et elle menace peut-être de tout dire à maman. Non, écoute, ne tire pas de conclusions trop hâtives, tu veux? Tu vas commencer par en parler avec Franck avant de semer la pagaille. Il y a sûrement une explication très simple à ce coup de fil. Ah, j'avais peur que tu viennes pas. Écoute, j'ai hésité. Donc, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas trop par où commencer. Oui, tu m'en veux pour Abdel, et c'est normal. Je m'en veux aussi. Mais de toute façon, t'inquiète pas, parce que lui et moi, on se verra plus. Ah bah tant mieux, ça m'arrange. Je vous ai fait tellement de mal. Et la lettre, et je m'en suis pris plein la gueule avec ce qu'elle a dit au bar, la nana. Bon, écoute, tu veux pas te calmer là, parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Raphaël et Sibyl ont la haine contre moi. Oui. Bah, pour les Cassagnes, si tu regrettes vraiment, t'as qu'à réparer ta connerie. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Tu vas voir les flics et tu leur dis que t'as tout inventé. Bon, est-ce que tu peux demander pardon à Benoît de ma part? Et à Sibyl et Raphaël aussi. Mais ça, c'est à toi de le faire. Dis-leur que je leur ferai plus jamais de mal. Qu'ils entendront plus jamais parler de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, j'y vais. Salut. Non, hé, Morgane, tu m'expliques d'abord. Y a rien à expliquer. Non mais tu vas où, Morgane? Morgane! Il faut que je te parle. On m'a appelé ce matin pour me proposer un chantier. Un jour comme aujourd'hui, comment ça se fait? Bah, ils ont eu des gros problèmes. Et s'ils livrent pas dans les délais, ils risquent d'avoir des grosses pénalités de retard. Ah oui, c'est la boîte avec laquelle tu travailles habituellement? Oui, et ils m'ont appelé en premier, ça prouve qu'ils apprécient mon travail. Et il est où, ce chantier? À Dubaï. Ah oui, c'est leur marché principal. Oh non. Je suis désolé, Blanche, je peux pas dire non. Mais tu viens à peine de rentrer. Oui, mais j'aurais bien aimé rester avec toi et Noé, mais ils ont insisté, ils augmentent mon salaire de 30%. Bon, écoute, bien sûr, t'as raison. On peut pas se permettre de refuser une proposition pareille, surtout en ce moment. Et tu partirais quand? Ce soir. Oh, si vite. Ah bah si je suis pas sur place demain matin, ils trouveront quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Franck doit repartir à Dubaï sur un chantier. C'est le coup de fil que t'as eu ce matin, c'est ça? Ouais, je dois partir aujourd'hui. Donc c'est pour rejoindre la personne qui te harcèle? Comment votre co-détenu en est arrivé à vous donner le nom de Vanessa Renan? Un jour, il a sous-entendu qu'il pouvait être le violeur en série. Alors au début, j'ai cru que c'était un malade. Oui, c'est possible. Sauf qu'après, je l'ai cuisiné. Et à force de le pousser dans ses retranchements, il a fini par me livrer le nom d'une victime qui n'était pas encore allée témoigner. Et ce genre de criminel est très intelligent, il se laisse pas coincer aussi facilement. Croyez pas ce que je vous dis. Jean-François, tu peux faire venir Eddie Jouveau, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Ce type a des problèmes psychologiques. Il a pas arrêté de me demander des détails sur les viols. J'avais l'impression que ça l'excitait. Merci Jean-François. Asseyez-vous. Donc vous êtes Eddie Jouveau, vous êtes VRP, vous avez été condamné en comparution immédiate à 19 jours de prison. Mais pour excès de vitesse, franchissement de ligne blanche et je conduisais avec un permis qui n'avait plus de points. Est-ce que vous étiez à Marseille en juillet 2009? Non. Après le 14 juillet, je faisais la tournée de mes clients du Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez le prouver? Ah oui. Je me suis fait flasher le 17. C'est là où j'ai perdu le reste de mes points de permis de conduire. On vérifiera. Vous pouvez m'expliquer ce que je fais là? Oui. Vanessa Renan, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est un nom que Benoît a cité souvent. Putain, tu vas arrêter tes conneries tout de suite, toi. C'est lui qui m'a balancé ce nom. Tu veux pas mettre sur le dos les saloperies que tu as faites? Je vais te casser la gueule, toi. Certainement pas. Asseyez-vous, monsieur Cassagne.
Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 17 juillet 2009? Je m'en souviens très bien. Je mettais une cagoule, des gants et je violais Vanessa Renan. Vous êtes content comme ça? Je suis désolée de jouer les balances, mais c'est pas en t'enfonçant dans tes mensonges que tu vas résoudre tes problèmes, Franck. Non, mais quel problème C'est toi qui t'es fait un film. Mais arrête, je t'ai entendu ce matin. Tu voulais qu'on te laisse tranquille et t'étais hyper angoissée. Mais parce que je voulais qu'on reste en famille. Lâche-moi une bonne fois pour toutes. Voilà exactement ce que t'as dit au téléphone. Ne me dis pas que tu parles comme ça à ton employeur. Bon, d'accord. Je voulais rien te dire pour pas que tu t'inquiètes. Non mais explique-moi, vas-y, dis-moi, je t'en prie. Ben, mon problème avec l'alcool, c'est plus grave que ce que tu crois. Ça fait 1 an que je peux plus m'en passer. Comment t'en es arrivé là? Ben, sur les chantiers, l'alcool circule en huis clos pour les expatriés. Alors au début, on boit pour supporter la solitude, et puis un jour, on se rend compte qu'on est devenu complètement dépendant. Mais enfin, pourquoi tu m'as pas expliqué ça clairement au lieu de minimiser le problème? Quand j'ai raté le repas de Noël, j'ai menti. J'ai oublié l'heure parce que j'étais complètement ivre. Et la veille, quand j'ai oublié Noé à la crèche, c'était pour les mêmes raisons. Alors, je me suis rendu compte où j'en étais et je me suis inscrit aux Alcooliques Anonymes. C'est vrai? Mais c'est bien, ça va beaucoup t'aider, ça, parce que tu peux pas t'en sortir tout seul. Le coup de fil de ce matin, c'était mon parrain des Alcooliques Anonymes. Un type formidable qui a vécu bien pire que moi. Pourquoi t'étais en colère contre lui? J'avais l'impression d'être harcelé. Ça fait des jours qu'il insiste pour que je rentre en cure de désintox. Mais il a raison, Franck. Tu dois y aller, c'est indispensable. Il m'a trouvé une place dans une clinique en Suisse. Et il exige que j'y rentre dès ce soir. Je suis désolé, j'ai tellement honte. Mais non, pourquoi? Écoute, je suis fière de toi. Faut qu'on trouve un moyen de faire parler Morgane, là, c'est la seule solution. Tu veux faire quoi, la séquestrer jusqu'à ce qu'elle parle? Pourquoi pas? Mais tais-toi. Attends, je suis sûr que si je la bloque dans un coin, je peux la faire parler, moi. Sérieux, Raphaël? Arrête, t'as une autre solution? Tu kidnappes cette fille, tu la tortures et après, il se passe quoi? Vas-y, c'est bon. Bah, attends, il faut pas commencer à penser comme ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est bon, je te dis, t'es pas ma mère, t'es pas ma belle-mère, tu fermes ta gueule. Oh, tu me parles autrement? Non. Ninon, excuse-le, il a dit ça comme ça. C'est juste qu'il nous arrive de craquer de temps en temps, quoi. Bonjour, je viens voir Sybille et Raphaël. Entre. Bon, j'ai vu Morgane tout à l'heure. Elle va très mal. Je suis bien content de la prendre, tu vois. Non mais je déconne pas, là. Je te jure qu'elle m'a vraiment fait peur. Elle est complètement barrée, elle m'a dit des trucs bizarres. Du genre? Qu'elle ferait plus jamais de mal à personne, qu'on n'entendrait plus parler d'elle. J'ai senti qu'elle était prête à faire une connerie. Eh bah tant mieux qu'elle crève. Eh, tu sais où elle est? Non? Non, mais parce que si elle se fout en l'air, on n'aura plus personne pour faire sortir papa de prison. Ça sera fait. Je t'embrasse. Florian te passe le bonjour. C'est gentil. Comment ça se passe, ces vacances? Bah bien, écoute, il skie toute la journée avec Elodie. Et le soir, j'ai rien à craindre, il est tellement crevé qu'il va se piauter de suite. Non, mais t'es rassuré. Pourquoi tu fais cette tête? Bah, il m'a demandé comment s'était passé le réveillon, et je déteste lui mentir. Bah, c'est pas vraiment un mensonge. Tu te souviens de rien. J'arrive pas à croire ce que m'a raconté Nathan. Mais tu le connais quand même, il vous a baratiné. Et vu dans l'état où vous étiez, ça m'étonnerait que vous ayez pu faire grand-chose. Ouais, enfin, c'est quand même super flippant de pas se rappeler, hein. Ouais, moi j'aimerais pas. Mais c'est mes fringues, ça! Où? Sur les deux types, là? Ça y est, ça me revient. Moi, demain, j'arrête le champagne. Et toi, c'est quoi tes résolutions pour la nouvelle année? Moins m'énerver contre Nathan. Être plus généreux. Donner de son temps. Bon, dans ton boulot, t'en fais déjà pas mal, hein. Ouais, mais c'est pas assez. Tu vois, regarde, par exemple, l'association des médecins bénévoles. Ben, ça fait au moins 1 mois que j'y suis pas allé, c'est pas bien. Faut donner de son temps. T'as raison, t'as raison. Et pas seulement de son temps, hein. Parce que regarde dans la vie. Il y a des gens, ils ont rien. Puis il y a des gens, ils ont tout. Et ça, c'est pas juste.
Tiens. Regarde les deux mecs, là. Tu crois pas qu'ils auraient besoin d'un bon manteau? C'est quoi? Je vais leur donner le mien. Eh non, c'est mon idée. C'est moi qui décide d'être généreux. C'est moi qui je vais leur donner ma veste. Et puis, tu connais, je vais leur donner ma chemise aussi. Ah bah moi je vais leur donner tout, tiens. Oh, tu crois que tu m'impressionnes? Messieurs! Ouh! On a des cadeaux pour vous, bonne année! Vous avez donné toutes vos fringues à des sans-abri? Bah, au début, ça partait du cœur. C'est vrai qu'à la fin, ça finissait carrément par un concours de générosité. Et vous avez fini en caleçon. Bon bah, voilà, t'es rassuré. Tu peux pas savoir à quel point. Appelle Guillaume, il doit être mal, le pauvre. Non, c'est Nathan que je vais appeler. Et il va m'entendre, le petit con. J'ai pas envie de te quitter. Moi non plus. Mais c'est pour la bonne cause, tu sais bien. Je sais pas si je vais y arriver. Mais bien sûr que si, tu vas y arriver. T'as traversé d'autres épreuves dans ta vie et tu t'en es toujours sorti. Je serai un autre homme entre nous. Ah mais je veux pas d'un autre homme, c'est toi que je veux. Tu es merveilleuse. Je te mérite pas. Arrête, tu recommences à dire n'importe quoi. Bon, allez, rentre maintenant, sinon j'aurai pas le courage de partir. Courage, mon amour. Je penserai à toi tout le temps. Je t'aime. Moi aussi. Ouais, c'est moi. J'arrive. Mais c'est la dernière fois que j'accepte d'exécuter vos saloperies, d'accord? Après, je vous dois plus rien. Je te préviens, j'en ai pas fini avec toi. C'est possible. Mais tu t'es bien fait avoir. Maintenant, ça va être difficile de faire croire que tu n'as violé personne. T'inquiète pas, je vais te coincer. Comment? Je sors lundi matin. Il nous reste tout le week-end pour ça. Première chose que je vais faire quand je serai sorti, c'est de faire un tour dans ton quartier. Ça, je te le conseille pas, ça. Je vais certainement rencontrer ta fille, ou la belle femme qui était sur la photo. Tu fais ça, je te tue avec mes propres mains. Envoie-moi à l'infirmerie, vas-y, frappe-moi. Il y a comme ça que ta fille restera vierge. Espèce de putain de... Gassagne, arrête! Arrête! Maintenant, tu pourras prévenir personne qu'il y a un violeur dans ton quartier. Pourriture! C'est un droit au militaire!